Il adorait le dieu solaire des Égyptiens. C'était un sataniste. Mais Dieu lui a révélé ce qui devait arriver sur son pays. Les magiciens et autres ne pouvaient pas vraiment dire le songe et donner l'explication du songe. Qui a donné l'explication du songe? C'est Joseph qui a interprété ce songe. C'était un songe à caractère prophétique. Parce que cela annonçait ce qui allait arriver ici, Égypte. On progresse jusqu'à la nuit de Daniel. Nebuchadnezzar a eu un songe à caractère prophétique aussi. Étant païen, il a appelé les satrapes, les magiciens, tous ceux qui sont dans son royaume. Il dit, dites-moi mon songe et son signification. Il dit que c'est que le roi demande, il n'y a pas quelqu'un, il y a même les dieux même ne peuvent pas lui déterminer ça. C'est impossible. Il dit, je vois que vous voulez gagner du temps. Vous me dites des mensonges, non? Si vous ne me dites pas le songe et son interprétation, vous serez mis en pièces pour tous. Il a publié un édit dans tout son royaume. Et c'est tombé dans l'oreille de Daniel et ses compagnons. Et Daniel, compagnon, a dit au roi de donner quelques jours. Nous là, on va prier notre Dieu. Et nous donnera vraiment la signification et l'interprétation. Et ce Dieu merveilleux a révélé à Daniel le secret du roi. Son songe qu'il a eu et l'interprétation de ce songe. Ce songe a caractère prophétique aussi. Et l'interprétation de ce songe. Alors, il n'y a pas quelqu'un. Si Dieu se révèle au roi païen, c'est pas toi qui es chrétien que Dieu ne va pas se révéler à toi. S'il parle au roi païen prophétiquement, c'est pas toi qui es chrétien que Dieu ne parlera pas prophétiquement. Nous avons des messages prophétiques. Parce que nous sommes dans les derniers temps, il a répandu son esprit sur toute chair. Il dit, vos jeunes gens et vos jeunes filles auront des visions, mais vos vieillards auront des songes. Il a répandu sur toi son esprit. Et tu as des songes à caractère prophétique. Tu as des visions à caractère prophétique. Tu as des révélations vraiment que Dieu te donne. Tu as des prophéties qui te donnent. Tu as des visions qui te donnent. Tu ne peux pas rester en marche sans que Dieu ne te parle. Parce que tu es un véritable enfant de Dieu. Parce qu'il parle à ses enfants. Ses enfants entendent sa voix. Ce n'est pas les païens qui attendent sa voix. Ses enfants attendent sa voix continuellement. Écoute très bien. Si du moins tu es dans la bergerie de Christ, il dit dans Jean 10, verset 1 à 6, les brebis entendent ma voix. Ils me connaissent. Ils ne suivront pas la voix d'un mauvais maître, d'un autre maître. Alléluia. Alléluia. Alors si je dis maintenant ici, qui Dieu a parlé? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu parle pas. C'est comme ça Dieu dit dans le livre de Job, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend pas garde. C'est-à-dire que tout être humain ne prend pas garde à ce que Dieu lui dit. C'est-à-dire tout le monde, Dieu parle à tout le monde. C'est ça veut dire, le texte veut dire, Dieu parle à tout le monde. Quand il a dit, l'homme n'y prend pas garde là, on parle de tout le monde. Il y a des personnes que Dieu parle, mais ne prennent pas garde à ce que Dieu leur dit. Et il dit que non, moi Dieu ne parle pas. Dieu te parle, mais tu ne prends pas garde. Il te parle par des songes et des visions nocturnes pour toi. Et toi, tu ne prends pas garde à cela. Tu penses qu'il ne te parle pas. Il te parle. Amen. Amen. Donc, ce qui nous enseigne Dieu dans le verset 14 de Job, chapitre 23, de Josué, pardon, chapitre 23, c'est que quand une personne ou un peuple s'attache à Dieu, ce que veut dire, quand quelqu'un vit selon la parole de Dieu et selon le Saint-Esprit, toute prophétie que l'Éternel a livrée sur lui se réalisera toujours. Se réalisera toujours. C'est ce qu'ont fait le peuple juif. Ils ont obéi aux enseignements écrits dans le livre de la loi de Moïse et sont attachés à Dieu. C'est pourquoi toutes les prophéties, toutes les bonnes paroles que Dieu avait livrées de la bouche de son serviteur Moïse et de Josué se sont réalisées. C'est ce que Josué est en train de dire. Ces paroles ne sont pas restées sans effet. Parce qu'ils sont attachés à Dieu, parce qu'ils ont marché selon les préceptes de Dieu. Tu veux que Dieu, ses prophéties se réalisent dans ta vie, vis selon que Dieu te dit. Aucune des paroles prophétiques qui ont été dites sur ta vie ne restera sans effet. Conforme-toi à ce que t'enseignes la Bible et conforme-toi à ce que Dieu te dit chaque jour par son Esprit Saint. Quand le Saint-Esprit te parle, ne sois pas désobéissant. Alléluia. Le verset 15 de Josué chapitre 23 nous enseigne une excellente leçon. Amen. L'Éternel nous enseigne, on va lire le verset 15. Et comme toutes les bonnes paroles
Je crois le verset 15 à 16 même. Alléluia. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous procédez devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. La désobéissance à l'Esprit de Dieu, aux instructions que l'Esprit de Dieu nous donne et à la parole de Dieu nous attire des malheurs, nous attire la mort. La destruction de nos vies, c'est la mort. La mort vient quand on commence à désobéir. La Bible dit que le salaire du péché, c'est le péché, c'est la désobéissance. Quand tu es vraiment porté à ne pas écouter Dieu, à ne pas écouter Dieu, à ne pas écouter Dieu, désobéir, tu attires des problèmes dans ta vie. Tu attires la malédiction. Quand tu es têtu, là, tu souffres. Quand on voit quelqu'un, il est éprouvé, la personne est têtue. C'est que Dieu dit beaucoup de choses à la personne, mais la personne refuse de le faire. Écoutez, moi, je vous ai rendu mon témoignage. Un jour, je marchais, quand il était encore dans les épreuves, et tu me disais, c'est toi qui fais souffrir avec ta famille. Il dit comment? Il dit, mais ce qu'il t'a dit de faire jusque-là, tu ne l'as pas fait. Il dit, mais quoi? Il dit, je t'ai dit de faire 10 jours de jeûne sans manger, sans boire. Quand tu feras, tu verras ma gloire. Tu l'as fait. Depuis des années, je te poursuis à ce jeûne. Tu veux que ta famille souffre, tes enfants, ton épouse souffre. Donc c'est toi qui les fais souffrir. J'ai compris que si je n'avais pas fait ce jeûne, ma vie ne changera pas. Et pendant toute une semaine, Dieu ne faisait que me parler de cela. Il dit, bon, s'il faut que je périsse, je périsse. J'ai fait ces 10 jours de jeûne. Sans manger, sans boire. Quand je me suis engagé à le faire, arrivé au 9e jour, je voulais continuer au 10e jour. Dieu dit, arrête. J'étais tout exaucé. Toutes les prophéties qui étaient suspendues dans ta vie là, vont commencer à se réaliser. Et tu connaîtras vraiment la grâce et le bonheur. Je te ferai sortir de la souffrance. Tu verras la gloire. Tu verras ma gloire. J'étais exaucé. Toutes les prières que tu m'avais adressées depuis longtemps qui étaient suspendues sans exaucement là, descendent dans ta vie avec l'exaucement. Je dis, hein, Satan, tu es venu au nom de Jésus. Il me reste ce jour. Tu ne vas pas me rater cette bénédiction-là. Dieu dit, tu me chasses maintenant. C'est moi l'Éternel, c'est moi Jésus qui t'ai parlé. Ici, Jésus qui te parle. Ne doute pas. Descends dans ce jeûne. Il a lutté à Dieu toute la journée jusqu'à vers 16h. Et j'ai dit à mon époux, Dieu veut qu'il descende. Fais-moi vraiment quelque chose de couper le jeûne. C'est comme ça, un 9e jour, sans manger, sans boire. Ce jour-là, c'est là que j'ai allé baptiser Kétia. Il a marché le petit salon d'ici jusqu'au pont de Guéry, de quartier Soleil, et on a baptisé Kétia, et on a marché. Étant dans le jeûne de 9 jours sans manger, sans boire, on est revenu. On a tenu vraiment un culte ici, on a fait la Sainte-Seine, on a pris le repas du Seigneur. Vous me revenez? Et c'était dans le mois de novembre. Avant que le mois de novembre finisse, Dieu a commencé à me visiter. Ce qu'il avait commencé à le réaliser depuis cet âge jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand tu fais ce que Dieu te dit, tout ce qui était suspendu, tout était les blocages se débloquent. Tu comprends? Quand tu écoutes ce que Dieu te dit, ce que Dieu avait dit dans ta vie, ce qu'il avait prophétisé dans ta vie, se réalise. Quand quelque chose tarde à se réaliser, Dieu permet que cela se réalise. Mais quand tu es têtu, les bonnes paroles que Dieu a prophétisées dans ta vie sont suspendues. C'est vrai, c'est Dieu qui a parlé, hein? Il ne les réalisera pas. Et tu seras dans la souffrance toujours parce que tu es têtu. Et il y a plein parmi nous qui sont beaucoup têtus, c'est pour ça qu'ils souffrent. Dieu les parle, hein? Mais ils sont têtus. Je ne sais pas, moi je sais pas. Oh Jésus-Christ. Yeah! On t'y crée. Hey! Comment est-ce que Dieu te parle? Et tu ne l'écoutes pas. C'est le pasteur qui va te parler. Non, attendez. Qui est supérieur au pasteur? Qui a engagé le pasteur à le servir? Non, répondez-moi. Qui a engagé le pasteur à servir Dieu? Qui est le supérieur du pasteur? Mais celui qui te donne le sou de vie, là, tu ne l'écoutes pas. C'est moi qui l'ai écouté.
Moi, quand quelqu'un n'écoute pas Dieu, puis dans sa vie de désobéir au Saint-Esprit, j'ai peur de lui. Vraiment, il y a peur de la personne. Je me méfie de la personne, c'est danger. Il y a feu rouge là-bas. Non, il ne passe pas là-bas. Là où il y a feu vert, là, c'est là qu'il passe. Là-bas, on dit danger. Le vrai père, même la personne n'écoute pas. C'est pas moi qui vais écouter. Donc là, j'ai peur. Vous m'amenez. Si tu étais une personne qui n'écoutait pas le Saint-Esprit, à partir de aujourd'hui, répands-toi de ce comportement. C'est ce qui fait que tu souffres. C'est ce qui fait que tu es dans des problèmes. C'est ce qui fait que ta délivrance n'est pas totale. Ce qui fait que tu pars dans ta destinée. C'est que tu recherches Dieu, tu n'obtiens pas là. C'est à cause de ça. Les prophéties de Dieu qui ont été livrées sur ta vie là sont suspendues parce que tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit. Tu fais ce que tu veux. C'est ça qui est ton problème? Alléluia. J'ai dit alléluia. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur Jésus. Amen, amen. Alors, Josué chapitre 23 nous a donné toute une liste d'enseignements et de leçons spirituelles dans le combat spirituel et des prophéties sur nos vies. Des secrets pour triompher de nos ennemis, pour maintenir vraiment la victoire et vivre une vie pure. Nous avons tout reçu ce matin. À nous de nous lever et de mettre en pratique la parole de Dieu. Si nous voulons voir vraiment Dieu continuellement agir dans nos vies à notre côté. Des victoires continuelles dans nos vies. Amen. Amen. Oh bien-aimé. Vraiment. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Dieu vient de nous donner tout ce dont nous avons besoin dans ce chapitre 23 de Josué pour nous réjouir. Et si tu as bien compris, tu vas te tenir debout, on va louer le Seigneur. Amen. Tu vas te tenir debout, nous allons louer le Seigneur. Amen. On se tient debout pour louer le Seigneur. On vient louer le Seigneur. Maman, donne-nous des cantiques de louange. Nous allons louer le Seigneur. Parce qu'on a déjà eu la victoire, Dieu nous a donné tout le secret aujourd'hui. Donc si tu ne danses pas, tu ne loues pas Dieu comme il se doit, c'est que tu es là péché contre Dieu. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix. Je le loue avec les mains. S'il me manque les mains. Je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds. Je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix. 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 S'il me manque la voix. Je le loue avec mes mains. S'il me manque les pieds. Je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds. Je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix. 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 S'il me manque la voix. Je le loue avec mes mains. Et s'il me manque les mains. Je le loue avec mes S'il pieds. me manque les pieds. Je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme. C'est que je le loue